Allez. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Tu vas nous enseigner encore aujourd'hui à travers ta parole. Et Seigneur, nous te prions, je te prie parce que c'est toi, comme je dis toujours, c'est toi que nous avons besoin d'entendre. À travers ta parole, tu nous parles d'une manière, tu nous parles d'une autre manière. Fais en sorte, Seigneur, te supplions, nous préparons nos cœurs nous-mêmes à être attentifs à ce que tu veux nous dire. Merci, Seigneur, que ta parole ne soit pas gaspillée, qu'elle pénètre notre esprit et notre cœur pour produire du fruit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le livre d'Exode, au chapitre 12. Si vous avez chaud, n'hésitez pas à ouvrir les portes, les fenêtres, il n'y a pas de souci. Il y a un peu de chaleur en Bretagne. C'est un jour exceptionnel. Bon. Nous allons parler bien sûr de Pâques. On m'a demandé ce matin, Pâques au singulier, Pâques au pluriel, c'est quoi les différences? Eh bien, on ne va pas forcément parler des différences dans tous les détails. Mais on va parler surtout de la Pâque. D'où vient cette Pâque-là? Ce que le monde appelle la Pâque juive, ce que nous appelons Jésus-Christ. Car il est écrit dans Corinthiens que Christ, notre Pâque, a été crucifié. Ça, c'est la finalité. Elle est en Jésus-Christ. Mais il y a eu une origine avec le peuple hébreu. Alors, on va voir ce que Dieu a commandé au peuple hébreu quand ils sont sortis, ou quand ils devaient sortir du pays d'Égypte. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant: ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant: au 10e jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau. Comprenez maintenant pourquoi, culturellement, dans ce pays, traditionnellement, on cuit un agneau à Pâques. Chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, que lui et son voisin le plus rapproché de sa maison le prennent selon le nombre des âmes. Vous compterez pour l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau sans défaut. Est-ce que Jésus avait des défauts? Un mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël l'égorgera entre les 2 soirs. Vous savez qui a été crucifié entre les 2 soirs? Sur la croix à Golgotha? Poser la question, c'est avoir la réponse. Jésus-Christ. Verset 7. Et ils prendront de son sang et en mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte aux maisons desquelles ils le mangeront. Donc, le linteau, donc le haut de la porte et les poteaux sur les côtés, le sang de l'agneau qui a été tué a été mis sur ces maisons-là. Ok. Et verset 8, et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Voilà pourquoi, lors de la Sainte Seine, vous avez du pain sans levure, sans levain, plat. Nous ne sommes pas juifs, nous n'allons pas jusqu'à mettre des herbes amères, nous n'allons pas jusqu'à mettre tous les éléments d'un repas qu'on appelle le seder,
Bien entendu, nous n'avons pas besoin de pousser jusque-là. Mais pour ce qui est de la Sainte Seine, en tout cas, de ce que Jésus lui-même nous a dit de faire, il nous est concerné le pain et le vin. Vous n'en mangerez pas qui soit demi-cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais rôti au feu, la tête et les jambes et l'intérieur. Comprenez que Dieu avait déjà signifié que la viande, on ne peut pas la manger avec le sang. Est-ce que vous savez pourquoi? On ne peut pas manger la viande bleue, on ne peut pas manger la viande crue, on ne mange pas de tartare. On le fait parce que Dieu nous l'a dit. Il nous l'a dit, ce n'est pas une question de viande, de sang, d'éléments physiques, c'est une question du commandement. Il nous a dit que dans le sang, il y a la vie. Donc Dieu est plus intelligent que nous, a priori. Il sait ce qu'il dit, il sait pourquoi il le dit. Donc, je fais ce qu'il me dit. Quand quelqu'un vient à Christ, avant il aimait beaucoup de choses. Les piercings, les tatouages, le hard rock, le tartare, plein de choses. C'est normal, il est dans le noir, il a droit, il a des goûts, des envies, c'est sa vie. Selon le pays où il est, etc., sa culture. Quand il vient à Christ, son intelligence a besoin d'être renouvelée. Et je parle souvent du fameux tatouage au psaume 23, ou psaume 91. Il y a des psaumes stars comme ça, que les gens veulent se tatouer sur le corps. Et quand tu viens à Christ, tu n'as pas besoin d'en faire un énième tatouage, parce que tu as compris que Dieu est contre ça. Mais ce n'est pas parce que tu en as déjà que Dieu te rejette. Non, non, non. Mais quand tu as appris connaissance du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu par rapport à ces choses-là, eh bien tu obéis. C'est simple. Ce n'est pas le peuple juif, le peuple hébreu, qui a inventé la Pâque. Hein. Dieu ne lui a rien demandé. Hein. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Et donc Dieu a donné des directives. Il continue avec ces directives. Verset 10. Et vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin. Et ce qui en resterait jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Et vous le mangerez ainsi. Vos reins sains, c'est-à-dire tout habillés, vos sandales à vos pieds et votre bâton en votre main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est-à-dire, le peuple hébreu devait le manger prêt à partir. Prêt à partir où? Prêt à partir dans la terre promise. Prêt surtout, non seulement à partir quelque part, mais surtout à sortir de l'enfer de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Donc à chaque fois que je prends la Sainte Seine, c'est ça 1 Corinthiens 11, le discernement du corps. Quand je prends ce pain sans levain, je le mets dans ma bouche. Je me rappelle ce que ça signifie. C'est que le pain n'a pas eu le temps d'être levé. Quand la pâte a été préparée, tout de suite, il fallait la cuire. Elle n'a pas eu le temps de lever. Le levain n'a pas le temps de se former à l'intérieur, de fermenter. C'est ça que ça signifie. Ils sont partis à la hâte. Vous savez que les juifs religieux poussent l'extrême à mettre des compteurs dans les boulangeries. Quand c'est la fête de Pessah, ils ont des compteurs. Une manière, ils ont 1 minute et quelques, je crois, le temps de faire la pâte, tac, 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 de faire et tout de suite passer au four. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait absolument pas de levain, de fermentation. Ils veulent respecter le commandement de Dieu. C'est bien. Jusqu'au jour où ils respecteront le commandement ultime qui est la Pâque, qui est Jésus-Christ lui-même. Alors, verset 12.
11, pardon. On continue avec le 11. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, ce n'est pas les Pâques avec un S. Ce n'est pas je ne sais quoi. C'est la Pâque. Donc, Dieu a créé l'homme droit, mais lui, il a cherché beaucoup de raisonnements. Il a cherché les moyens pour celui qui ne voulait pas obéir à Dieu, parce qu'à un moment donné, ça lui fait mal à la tête, qu'on lui dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Il ne comprend pas l'amour de Dieu. Il n'entend que des commandements. Il ne comprend pas que c'est pour sa propre vie, que c'est pour son bien. Alors, il va se créer lui-même sa propre religion, sa propre vie. Même s'il ne met pas le mot religion, c'est ça en fait. Hein. Il y a la religion de ceux qui aiment aller à la pêche, la religion de ceux qui aiment aller au stade de foot, la religion tous les dimanches matins, vous les croisez quand vous êtes au volant de voiture. Il y a la religion de ceux qui font le jogging. Ils sont plus rigoureux que les chrétiens eux-mêmes avec leur jogging, que les chrétiens avec l'église. Ils mesurent, ils ont des montres, ils achètent des montres très chères pour mesurer, contrôler le pouls, tout ça. Ils achètent des équipements, tout leur équipement là, c'est plusieurs milliers d'euros. Ils sont pointilleux, pendant que les chrétiens sont relâchés. On est trop relâchés. On manque de discipline. C'est pas un gros mot, discipline, rassurez-vous. C'est une bonne chose. Ça ne nous enlève pas notre liberté, pas du tout. Alors au verset 12, Dieu l'explique, il dit « Je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Alléluia. Depuis l'Ancien Testament, tu comprends la signification du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Depuis l'Ancien Testament, tu comprends l'effet du sang de Jésus sur ta vie. Ce n'est pas une nouveauté que Dieu a inventée en mettant Jésus sur la croix. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Quand Adam et Ève ont désobéi, le sang a coulé pour les habiller. Ils étaient nus, il fallait les habiller. Eux-mêmes, ils ont voulu créer leurs propres petits vêtements. Une petite feuille comme ci, une petite feuille comme ça. C'est bon. Le monde fait la même chose aujourd'hui. Le monde, il dit à Dieu, non, non, ne me crée pas de vêtements. Ne me crée pas de vêtements. Moi, je sais ce qu'il me faut. Moi, je sais ce qu'il me faut. Vous, les chrétiens, si vous, ça vous fait du bien. Cette fameuse phrase. Si vous, ça vous fait du bien. C'est bon pour vous. Moi, je fais psychologie, sophrologie, psychiatrie, yoga, massage. Et ça me va. Jusqu'à la bascule, Doliprane, antidépresseur, séjour long en hôpital, 2 jours, pour finir sous terre. Il n'y a que 2 chemins. Chemin de la vie, chemin de la mort. Dieu nous dit encore, c'est ça qui est fort, moi, chaque fois que je relis ce passage, tu entends Dieu qui te dit, choisis la vie. Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives. Vous voyez à quel point notre intelligence a besoin d'être renouvelée, l'intelligence humaine. Il est obligé de nous le dire. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, dans plein de domaines, l'humilité, c'est logique en fait.
C'est normal l'humilité. On n'est même pas capable nous-mêmes de choisir le bon chemin. Il faut qu'on ait Dieu qui nous dise le bon chemin c'est ici. La solution c'est ici. Moi je ne connais pas le chemin qui mène à la vie. Dieu connaît le chemin qui mène à la vie. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Ça ne sert à rien de tourner en rond. Il n'y en a pas d'autre. Ça ne sert à rien. Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai de jugement sur tous les dieux de l'Égypte. Comprenons que ce qui a été dit sera encore fait, est fait aujourd'hui, sera encore fait demain. Donc maintenant, est-ce que moi je serai en Égypte ou est-ce que je serai dans le camp de Dieu? C'est là la question. Est-ce que sur moi, il y a le sang de Jésus? Est-ce que je suis au bénéfice du sang de Jésus? Moi, personnellement. Quand les personnes s'avancent dans les eaux du baptême, sur le chemin du baptême, ils vont avoir conscience de l'effet du sang de Jésus pour eux, à titre personnel. C'est personnel. Tous ne sont pas venus en terre promise. Hein? Beaucoup sont morts dans les déserts. Nous sommes obligés, et c'est là que cette fameuse discipline nous sauve la vie en vérité. Nous sommes obligés d'être concentrés, d'être disciplinés, à garder cette relation avec Jésus-Christ, c'est-à-dire avec tout le bénéfice que cela donne, le bon profit. C'est une grâce, bien sûr. Mais sans m'en rendre compte, moi-même, je peux me décaler de cette grâce et marcher comme je veux. Et sans m'en rendre compte, retourner en Égypte. Beaucoup préfèrent l'esclavage de l'Égypte, comme ils étaient avant. Ah, laisse-moi fumer. Ah, laisse-moi boire. C'est pas un petit verre de whisky chaque soir qui va me poser le problème. Bah, jusqu'au moment où c'est juste une question de temps. Verset 13. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Dieu ne veut pas que tu aies de problème, il ne veut pas te frapper, il ne veut pas. Il ne veut pas. C'est pour ça que tous les jours il te dit, viens. Bien sûr, nous avons des épreuves. Tout comme le peuple hébreu, depuis la sortie d'Égypte. C'est pas parce que, dès le premier jour, c'est pas parce qu'ils sont sortis du pays d'Égypte qu'ils n'ont plus eu aucun problème. Non, il fallait trouver de l'eau, il fallait trouver à manger, il fallait trouver sa route. Mais Dieu était là. Dieu était là pour les Hébreux. Les coordonnées GPS, c'était une colonne de fumée le jour, une colonne de nuée le jour, et une colonne de feu la nuit pour les diriger. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et c'est l'Esprit Saint de Dieu qui me dirige. C'est lui mon GPS. C'est lui qui m'emmène là où il y a de l'eau et là où il y a à manger. Mais pendant que je suis sur le chemin pour aller chercher de l'eau, l'histoire du peuple hébreu me démontre que ça ne sert à rien de me plaindre, de me lamenter. Il y a des conséquences à ça aussi. Et comme je dis toujours, attention à la bouche quand il s'agit de parler de Dieu, de ton Créateur. Même si tu ne comprends pas tout, ne te laisse jamais aller à parler de manière légère contre lui. Parce que tu pourrais le payer pendant plusieurs années.
Alors déjà, quand on a une épreuve de quelques semaines, on est fatigué. Hein. On n'en peut plus. Hein. Ah oui, on n'en peut plus. Il ne faut pas que ce soit un nombre d'années. Verset 14, il dit, et ce jour-là vous sera en mémorial et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel. Vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Alors c'est quoi? Vous ôterez le levain de vos maisons. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, nous explique que le levain, au sens physique, avoir du pain plat. C'est bien si j'ai du pain plat, que j'ai du pain plat à la Sainte-Seine. Mais si je vis dans le péché, ça me sert à rien. Le levain représente le péché. Donc, les Juifs l'ont gardé au sens propre. Certains le comprennent bien sûr aussi, ils sont aussi éveillés. Mais de manière concrète, ils nettoient leur maison quand c'est la fête de Pessah. Pessah, c'est la Pâque en hébreu. Ils nettoient leur maison comme jamais ils ont nettoyé leur maison. C'est terrible. Ils en font même des sketchs. Il ne faut pas qu'il y ait une poussière, il ne faut pas qu'il y ait du chametz. Ils appellent ça chametz. Quelque chose qui est levé. Les brioches, tout ça, il faut que ça sorte de la maison. Et ils le sortent concrètement. Ils donnent aux voisins, ils donnent aux goïms, comme ils disent. Aux gens des nations, à ceux qui ne sont pas juifs. Ils donnent ou ils vendent. Ouais. Mais c'est pas ça qui sauve. C'est pas ça qui sauve. Nous savons que le salut il est en Jésus-Christ. Car ce n'est pas le statut et les ordonnances de la Pâque au sens physique, mais c'est Jésus-Christ, notre Pâque, qui nous sauve. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Car quiconque mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, cette âme-là sera retranchée d'Israël. C'est clair, hein? Quiconque mange et aime le péché ne sera pas avec Jésus au paradis. Il sera retranché également. Et le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, une sainte convocation. Il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là. Seulement ce que chacun mangera, cela se fera par vous. Et vous garderez la fête des pains sans levain, car en ce même jour, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte, et vous garderez ce jour-là en vos générations comme un statut perpétuel. Voilà la fête des chrétiens, la Pâque. La fête des tabernacles, la fête de la Pentecôte. Voilà les fêtes des chrétiens. On n'a rien à voir avec Noël. Je ne pense pas que je vous apprends quelque chose, mais on n'a rien à voir avec le business. On n'a rien à voir avec des œufs en chocolat. Vous n'avez pas d'obligation d'acheter des œufs en chocolat. Tous les ans, je dis, ce n'est pas du chocolat que vous donnez à vos enfants. Regardez ce qui a marqué derrière, vous verrez. Vous avez le droit de leur acheter un petit bout de chocolat, rassurez-vous. Mais tu n'es pas obligé d'attendre Pâques. Et si tu l'achètes à Pâques, tu as le droit aussi. Ce n'est pas parce que tu rentres dans le magasin et que tout de suite, boum, tu tombes sur une montagne de chocolat avec des ordres d'achat. Achète, promo, que tu es obligé de faire. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas esclaves du monde. Nous sommes censés être sortis d'Égypte.
Donc si je veux et j'ai le droit d'acheter du chocolat à mes enfants, je peux. Quand je vais acheter, je fais attention à ce que j'achète. Est-ce que je leur veux du bien? Et si une année, j'ai pas envie, j'ai le droit aussi. Je ne suis pas du monde. Si ton voisin, ta voisine te demande, ah, alors ils ont eu des œufs au chocolat cette année, non, tu dis, j'ai rien eu. Non, fais pas ça. Nous, c'est différent, madame. Si vous avez une demi-heure, vous venez prendre un café à la maison, je vais vous expliquer la Pâque. Et là, vous ouvrez la Bible. Exode 12. Vous lui racontez l'histoire jusqu'à Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi, hein, s'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Maintenant, par rapport à la Sainte Seine, vous savez que le repas de la Sainte Seine, c'est un repas qui a été pris à Pâques. À Pâques, Jésus a pris le pain, a pris le vin. On l'a lu tout à l'heure. Il a partagé, il a béni, il a dit faites ceci en mémoire de moi. C'est comme si Jésus disait, là c'est moi qui parle, je vous ai sorti, je vous ai sauvé du péché. Vous pouvez commémorer ça entre vous chaque dimanche. Vous pouvez le faire. Et continuez à regarder devant. Continuez à regarder au loin. Parce que je reviens bientôt vous chercher. Vous annoncez ma mort, mais je suis vivant. 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité. Il a été montré à plus de 400 personnes. Le cimetière de Jérusalem a été secoué. Ils sont rentrés dans la ville. Les morts ont ressuscité et sont rentrés dans la ville. Ils se sont montrés aux gens. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Je vous raconte la parole de Dieu. Mais le diable travaille aussi. Il travaille. Il travaille. Il veut que tu restes en Égypte. Il ne veut pas qu'on sorte. Pharaon, c'est l'image de ton adversaire, l'adversaire de ton âme. Et c'était très fort. Hein? Très fort. Dieu lui-même a endurci le cœur de Pharaon pour que Dieu démontre par sa puissance, sa grandeur, que rien ne peut résister à Dieu. Même si Pharaon aurait flanché, Dieu l'a encore endurci. Il a dit non, 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 il faut que l'histoire soit très forte. Il faut qu'on comprenne dans le monde que moi, l'Éternel, je suis le Tout-Puissant. Ça a servi pour un petit nombre. Ensuite, il a envoyé les prophètes. Toujours pour prévenir le peuple de sortir de leurs péchés. D'écouter Dieu. De faire les choses comme Dieu veut. Il a envoyé les prophètes. Ils ont tué les prophètes. Il a dit, je vais envoyer mon fils. Celui en qui j'ai mis toute mon affection. Ils vont le respecter. On a vu comment ils l'ont respecté. Mais c'était le plan de Dieu. Pour que Jésus soit cloué à la croix. Que son sang coule. Comme l'agneau sans défaut. Cette fois-ci, une fois pour toutes. Une fois pour toutes.
Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'égorger des béliers, de moutons. À chaque fois que tu tombes, que tu pêches. De la même manière, aujourd'hui, si tu tombes, ce n'est pas la peine d'user de superstition. Non. Tu prends ton cœur sincère, tu le mets devant Dieu. Et tu parles du péché de manière directe. J'ai fait ça. Je suis comme ça. C'est pas la peine. En plus, c'est un avantage qu'on a de savoir que Dieu, il sait déjà tout. C'est un avantage. C'est une chose qu'il veut qu'on soit comme David, l'homme selon son cœur. J'ai fauté, j'ai fauté. C'est pas j'ai fauté, mais tu sais, c'est parce que l'autre aussi. Non, non, non. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Quand je vais arriver devant le tribunal de Christ, je vais chercher mes copains. Ils sont pas. Ah, ils se sont enfuis. Ils sont pas là pour me défendre. Non, c'est moi. Je prends mon cœur, je dis allez. De toute façon, il a déjà tout vu. Pourquoi je... Est-ce que c'est intelligent de se cacher? Est-ce que c'est intelligent? Non, il faut qu'on se réveille. C'est pas intelligent. J'ai fauté, j'ai fauté. C'est plus facile que l'ennemi de ton âme veut te faire croire. Plus facile. Dieu sait tout. Et Dieu pardonne. La seule chose qu'il veut, c'est que tu sois sincère. C'est que tu ne joues pas avec lui. C'est clair. Alors, tu peux manger la Pâque. Avec discernement. C'est ça le 1 Corinthiens 11. Discerner Jésus-Christ lui-même. Et alors, tu ne seras pas malade. Alors, tu ne seras pas endormi d'un endormissement spirituel. Alors, ta santé morale, psychologique, physique ira de mieux en mieux. Il y en a qui ont choisi l'autre chemin. Ils dépensent beaucoup d'argent dans des produits divers et variés. Alors maintenant, il y a un bon business, comme c'est marqué naturel, bio, organique, green. Ah, c'est bon, je peux dépenser mon argent là-dedans. Moi, comme je dis à ma soeur dans la voiture, je dis, dans les proverbes, c'est marqué que la parole de Dieu a la santé pour toute notre chair. Si je la mange de janvier à décembre, il y aura un effet. Je peux faire l'exercice physique. L'apôtre Paul nous dit que l'exercice physique est utile. Il n'a pas dit que ce n'est pas utile. Il est utile à peu de choses. Mais la piété, la relation avec Dieu, la relation avec Jésus-Christ, la relation avec sa parole, est utile à tout. C'est ça qui fait la différence entre celui qui marche par la chair et celui qui marche par l'esprit. Celui qui marche par la chair, si je prends l'exemple de l'exercice physique, bien celui qui marche par la chair, lui, il est concentré à ce qu'il y ait des effets physiques visibles relativement rapidement sur son corps. Ensuite, il va mettre son corps à la plage, à la piscine. Il n'aura pas de honte, selon la pensée humaine. Hein? Et puis, septembre-octobre va arriver, les températures vont descendre, et il peut recommencer à manger. C'est la chair. La chair ne tient pas de janvier à décembre. La chair peut nous faire des efforts. Mais c'est pas sur la durée, ça marche pas. Celui qui marche par l'esprit. Et toi qui vas marcher par l'esprit, tu seras de celui, de celle qui domine. Tu domines. Tu domines.
C'est pas parce que quelqu'un dans le monde on s'habille en rouge, un jour il y aura une mode, il faut tous s'habiller en rouge, que toi tu vas t'habiller en rouge. Non? Tu veux faire l'exercice physique pour toi-même, parce que tu sens que là il y a besoin, le nouveau souffle a besoin de secouer un peu là. Voilà. Mais c'est pas pour ça que tu diminues ta relation avec Christ. Et ton plaisir, ce n'est pas de voir le corps transformé. Ton plaisir, il doit être dans tout ce que Dieu te dit. Au fur et à mesure, à prendre plaisir. Le vrai plaisir, il est dans la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose je pourrais en parler pendant 10 ans, tu ne pourras pas le comprendre. Il faut que tu le pratiques. Il faut que tu le pratiques chaque jour, avec amour envers ton Seigneur, qui est mort à la croix pour toi. Et tu verras l'effet. Tu verras l'effet qu'il y a d'être très régulièrement avec Jésus-Christ. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'espère qu'on l'a entendu ce matin. Le Seigneur ne cherche pas à savoir, à nous dire c'est quoi la différence entre Pâques au singulier et Pâques au pluriel. C'est pas son sujet. Son sujet, c'est ce que je te dis. C'est que c'est Jésus-Christ, la Pâque. Et cette Pâque-là a été sacrifiée pour toi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas suivre les directives? Comme l'Éternel a donné les directives aux Hébreux pour être prêt à sortir d'Égypte, à sortir d'Égypte. Car il faut se préparer à sortir d'Égypte. On se prépare à sortir du péché. Il y a une préparation pour le baptême. Il y a une préparation pour persévérer ensuite. Il y a toujours du travail. Toujours. On doit travailler toujours de mieux en mieux dans le Seigneur. Oui, jusqu'au bout. Même celui qui a 40 ans de foi, qui a déjà eu toutes les expériences, le baptême d'eau, baptême dans l'esprit, etc., etc. Il ne peut pas être comme ça. Ça ne marche pas. C'est pour notre bien. Parce que le diable est comme un lion rugissant. Et il cherche qui il peut dévorer. Il cherche, il a faim. Est-ce que toi, tu vas te donner toi-même à lui? Ou plutôt, tu vas fuir de lui. Fuir du péché, fuir des tentations. Comme les Hébreux ont fui le Pharaon. Ils ont fui de l'Égypte. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour aller n'importe où. Il y a une terre promise pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia.